Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première partie de la vidéo qui sera dédiée au protocole OpenID Connect. Si vous découvrez par hasard cette chaîne et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas pour m'encourager à liker, à commenter, à partager et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça sera un bon soutien pour moi. Ceci dit, on va parler du protocole OpenID Connect mais aussi un peu du protocole OAuth 2 car ils sont liés. On va déjà essayer de comprendre dans un premier temps le fonctionnement du protocole OpenID Connect. Du coup, on va commencer par donner la définition de ces deux protocoles, donc en l'occurrence OAuth 2 et l'OpenID Connect. Alors, première question, c'est quoi le OAuth 2? Le OAuth 2 est un protocole qui permet de contrôler les autorisations d'accès à une ressource protégée. Et la deuxième question auquel on doit répondre aussi est c'est quoi le protocole OpenID Connect? Donc le protocole OpenID Connect permet de mettre en place un processus d'authentification des utilisateurs et déployer aussi l'authentification unique, donc ce qu'on appelle le SSO pour Single Sign-On. Pour rappel, l'authentification est l'action de demander à l'utilisateur de prouver qu'il est bien la personne dont il prétend être. Donc, il est important de faire la distinction entre le OAuth 2 qui lui est un protocole de délégation des autorisations et l'OpenID Connect qui lui est un protocole d'authentification. Maintenant qu'on connaît la définition du OAuth 2 et de l'OpenID Connect, on va voir c'est quoi la différence entre ces deux protocoles. Donc l'OpenID Connect est rien d'autre qu'une extension du protocole OAuth 2, c'est-à-dire elle définit un token supplémentaire de type JSON Web Token, donc ce qu'on appelle le JWT, appelé aussi le jeton d'authentification ou bien un ID token. Alors, un JWT c'est quoi? Si je prends l'exemple qui a été fourni sur le site jwt.io, un token JWT est composé de 3 chaînes de caractères séparées par un point. On a une chaîne de caractères en rouge, suivie d'une autre chaîne de caractères en violet et une dernière en bleu. D'accord? Du coup, la chaîne de caractères en rouge correspond au header sur la partie de droite de la figure. Donc, c'est l'encodage du JSON en base 64 et qui décrit le type de token et l'algorithme utilisé pour la signature du token. La seconde partie, c'est-à-dire la chaîne de caractères en violet, c'est le payload qu'on voit sur notre partie de droite et correspond à l'encodage en base 64 du JSON et qui contient les informations à transmettre. Ce JSON contient des attributs qu'on appelle les claims et qui permettent de donner des informations sur le token comme la date d'expiration, le name, etc. La dernière partie, c'est la signature. Donc c'est la partie la plus importante du token JWT car grâce à elle, on s'assure de l'intégrité du token. Donc cette signature est générée à partir des deux premières clés avec l'algorithme qui a été défini dans le header du JWT. Par exemple, dans notre cas, on a utilisé le HS256 avec une clé secrète. En termes de flow, dans cette vidéo, je vais parler d'un des types de flow du protocole OpenID Connect et qui est l'Authorization Code Grant. Donc c'est ce flow qu'on va aborder dans cette vidéo. Bien sûr, il y a d'autres flows, mais cela va être l'objet d'autres vidéos pour le coup, là aussi. Maintenant, je vais décrire dans un diagramme de séquence l'enchaînement des échanges qui se font au niveau du protocole OpenID Connect. Alors, c'est parti. Donc, pour mettre en place le protocole OpenID Connect, on va représenter les 4 entités qui rentrent en jeu donc dans ce protocole afin qu'on puisse mettre en place ce flux de communication. Donc, la première entité qu'on devrait représenter, donc c'est les utilisateurs. Donc c'est les personnes qui voudront s'authentifier à une application, d'accord? La deuxième entité qu'on représente dans le protocole OpenID Connect, donc c'est le navigateur. Donc là, c'est dans le cas des applications web, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on représente un navigateur.
Donc la troisième entité, donc c'est l'application. Donc du coup, c'est la ressource. Donc c'est l'application auquel les utilisateurs voudront se connecter, d'accord, pour y consommer les services. Et pour mettre en place tout cela, l'OpenID Connect se base sur la délégation d'authentification. Donc les applications délèguent le processus d'authentification à une autre entité, donc qui est l'identity provider, d'accord? Donc c'est lui qui va s'en charger d'authentifier les utilisateurs à la place des applications. Donc si on commence à représenter tous les flux de communication entre ces quatre entités, le premier flux, donc c'est l'utilisateur qui tentera d'accéder à l'application via son URL, d'accord? Donc c'est représenté via ce premier flux. Donc le deuxième flux, donc forcément la ressource, donc va renvoyer l'AMIR d'authentification à l'utilisateur pour s'authentifier. Tout dépend des méthodes d'authentification qui sont prises en compte par l'application. Elle pourra lui présenter elle-même une page de connexion avec un login et un mot de passe si elle peut gérer l'authentification d'elle-même. Comme elle peut aussi renvoyer d'autres options d'authentification. Par exemple, c'est à sécuriser ses accès via un TOTP, un OTP ou WebAuthn, d'accord? Tout dépend des fonctions d'authentification qui sont prises en charge par cette application, d'accord? Donc le troisième flux, donc c'est l'utilisateur qui va choisir typiquement ici une méthode d'authentification via le protocole OpenID Connect. Donc il choisit typiquement, par exemple, de se connecter avec le fournisseur d'identité Google, Facebook, GitHub, etc. Donc, dès qu'il choisit la méthode d'authentification qui va mettre en jeu le protocole OpenID Connect, l'utilisateur va être automatiquement redirigé vers l'identity provider, donc le fournisseur d'identité. Ce dernier, en recevant la requête pour s'authentifier, il renvoie à l'utilisateur, donc c'est le flux numéro 5. Donc l'identity provider va renvoyer l'AMIR d'authentification en demandant à l'utilisateur de saisir son login et mot de passe. Encore une fois ici, l'identity provider, en fonction de ce qui a été configuré, on pourra lui présenter, donc l'identity provider pourra lui présenter d'autres méthodes d'authentification que je viens de citer tout à l'heure. D'accord? Donc forcément le sixième flux, donc c'est l'utilisateur qui va saisir son login et son mot de passe. Le septième flux, donc c'est l'action de l'utilisateur qui va cliquer sur le bouton authentifier au niveau de l'AMIR d'authentification qui a été renvoyé par l'identity provider. Donc du coup le flux numéro 8, donc les credentials, ici d'une manière simplifiée, donc le login et le mot de passe vont être envoyés vers l'identity provider. Ce dernier, ce qu'il va faire, donc il va valider les credentials, donc il va vérifier si le login et le mot de passe sont corrects, donc qui ont été fournis par l'utilisateur sont corrects. Si tout se passe bien, donc si tout est bon, donc qu'est-ce qu'il va faire? L'identity provider va renvoyer une requête de redirection vers l'URL de callback de l'application. Donc dans cette requête de redirection, l'identity provider, ce qu'il va faire, c'est d'ajouter dans la requête un authorization code, d'accord? Donc l'autorization code, il va transiter via le navigateur, d'accord? Donc ce authorization code va être transmis donc via la requête de redirection vers l'application. Donc cette application, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va récupérer cet authorization code et faire une demande d'échange par un access token, d'accord? Je m'arrête un petit instant à ce niveau-là pour mettre en évidence deux types de communication au niveau de l'OpenID Connect et aussi de le OAuth 2. Et on a deux notions qu'on appelle le front channel et le back channel. Donc le front channel, c'est tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Donc c'est tous les flux qui passent au travers du navigateur, donc qui transitent au niveau du navigateur, ok? Mais donc du coup, à partir du flux numéro 12, tout va se passer dans le process qu'on appelle le back channel. Donc toutes les communications vont se faire, donc vont plus transiter au niveau du navigateur, mais elles vont se faire entre la ressource, donc l'application et l'identity provider. D'accord? Donc le flux numéro 12, donc c'est une requête backchannel qui va être soumise pour faire une demande, donc en fournissant l'autorization code à l'identity provider qui lui vérifiera que l'autorization code est toujours valide.
Donc si l'Authorization Code est toujours valide, donc il n'a pas expiré, donc il faut prendre en compte que l'Authorization Code a une durée de vie très limitée, d'accord? Donc si tout est bon, on aura un 13e flux, donc c'est le flux de renvoi, donc l'identity provider va renvoyer à l'application 3 objets. Donc le premier objet, donc c'est l'access token, donc qui contient toutes les autorisations. Un refresh token, donc ce refresh token, il sert à mettre à jour l'access token. Pourquoi? Parce que l'access token aussi, il a une durée de vie limitée. Mais par contre, le refresh token a une durée de vie plus longue que l'access token. Et du coup, grâce à ce refresh token, on pourra régénérer un autre access token si celui qu'on a obtenu préalablement a expiré. D'accord? Et l'autre objet qui est important ici, donc qui fait la différence donc, avec le protocole OAuth2, donc c'est le ID token. Donc l'ID token, c'est un autre objet qui est spécifique à l'OpenID Connect. À l'intérieur, donc, il contient toutes les informations qui correspondent à l'identité de l'utilisateur, d'accord? Donc, toutes les informations qui se trouvent dans ce ID token dépendent du scope qui a été paramétré. Si, dans le cas, par exemple, l'ID token ne contient pas toutes les informations dont l'application a besoin, il aura toujours la possibilité via l'access token de faire une autre demande d'autres informations sur l'utilisateur. Donc c'est le flux numéro 14. Donc l'application, donc on est toujours sur l'application, il va faire une demande donc d'informations sur l'utilisateur. Donc c'est une nouvelle requête qui va se faire aussi en back channel, d'accord? Donc en utilisant l'access token et aussi grâce à l'endpoint que notre identity provider expose, d'accord, pour les applications. Après que l'identity provider ait reçu cette demande d'information sur l'utilisateur, notre identity provider vérifiera bien sûr que l'access token est toujours valide, va renvoyer les informations sur l'utilisateur qui ont été demandées, d'accord? Donc ça c'est le 15e flux. Le dernier flux, quand tout le process du protocole OpenID Connect est OK, donc l'application va renvoyer la page d'accueil. Après, l'utilisateur va se retrouver en mode connecté à cette application. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo consacrée au protocole OpenID Connect. Dans la prochaine vidéo, on va faire un débugage grâce à l'outil Wireshark pour voir si on retrouve les flux qu'on vient de voir ensemble il y a juste à l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.